Vous êtes heureux, je suis un gars heureux. Mais quand il s'agit de business et qu'il s'agit d'exécution, c'est debout contre ce truc. Et je dois aller dans cette direction. Bonjour la famille, c'est Raphaël Sessou, bienvenue sur ma page Facebook et YouTube, Raphaël EM Sessou. Vous verrez le nom affiché ici. Pour plus de folie, vous pouvez me retrouver sur mon compte TikTok, sur le nom de Rems224, vous verrez le nom aussi affiché ici. Pour un soutien envers mes confrères de la zone, vous verrez la photo ici. Je vous prie de vouloir bien vous abonner à la zone. Là-bas, vous verrez beaucoup de nouvelles choses. Et surtout, il y aura des nouveaux mots que même moi, je ne connaissais pas. Bon, comme vous l'avez vu au début, nous allons parler de quelqu'un. Il va nous parler de quelque chose de très spécial. De la manière dont lui, il s'efforce, de la manière dont il voit comment le sens de la réussite est fait. On va parler de Dwayne Johnson, alias The Rock. Dwayne Johnson n'est pas celui que nous connaissons seulement sous la capuche du grand cinéaste. Il a été d'abord au début un boxeur, voilà, tout ça. Il faisait tout ça avant parce que son père et son grand-père étaient des grands boxeurs, donc il a essayé de suivre la lignée. Si nous voyons aussi Roman Reigns, certains des grands adeptes de la boxe, de la WWE, ils peuvent connaître Roman Reigns, donc ils sont un peu, je peux dire, de la même famille. Roman Reigns et The Rock. Voilà, nous venons à The Rock. L'un des grands films qu'il a fait, d'abord, premièrement, Fast and Furious, deuxièmement, Jumanji 1 et 2. Si vous n'avez pas regardé, essayez de les regarder. Et troisièmement, nous avions Ballers. Nous le découvrons souvent sur Canal. Donc, avant d'être là où il est passé par une enfance très très difficile. Et vous allez le découvrir à la suite de la vidéo. Il va vous montrer, il va vous dire principalement pourquoi lui n'a jamais accepté de perdre ou d'échouer, ou que quelque chose soit supérieur que lui. Jamais, il n'a jamais essayé. Il veut toujours être le meilleur et il finit toujours par être le meilleur. Donc, découvrons ensemble. Je ne sais pas ce que je vais dire. Ces gars sont déjà pleins de succès, ils sont déjà au sommet. Ils sont là, c'est les Lakers. Et je me suis dit, en soi, les deux choses que j'aimerais dire sont, vous devez être les plus gros travailleurs dans la pièce. Et ne foutez pas l'opportunité en l'air. Merci les gars. Coach, c'est bon. Merci. Cette idée, cette notion que vous pouvez être tout ce que vous voulez et que vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. On a entendu ça et vous avez entendu ça depuis que vous êtes des petits garçons. Vous entendez ça maintenant. Vous êtes déjà incroyablement accompli. Vous pouvez gagner les championnats de NBA, devenir MVP, vous pouvez devenir président, vous pouvez devenir gouverneur, vous pouvez avoir... vous pouvez être dans le divertissement, vous pouvez faire Charles, faire Shaq, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous savez ça. La chose qui a marché pour moi, c'est de me souvenir des moments difficiles. Donc, je suis sûr que vous avez vos propres méthodes. Mais encore une fois, je vais juste vous dire qu'est-ce qui a marché pour moi. Donc avant qu'un gros film sorte, avant l'époque où je faisais du catch pour WWE, WrestleMania match, n'importe quoi de gros qui allait arriver, je prenais toujours un moment pour me rappeler que, ok, j'ai été expulsé quand j'avais 14 ans, on a été viré de l'île, on ne pouvait plus vivre à Hawaï, on n'avait aucun endroit pour vivre. Beaucoup de merde est arrivée quand j'ai bougé à Nashville. J'ai été arrêté plusieurs fois et j'avais que 16 ans. Je me souviens de ça. Si je jouais dans cette équipe, et comme vous le savez peut-être, mes compétences sont... C'est quoi le terme déjà? Au top, ouais. Mais en gros, avant d'attacher mes baskets, avant d'arriver sur le terrain, avant de jouer ces gros matchs au Staples Center, où l'histoire, ce sont des murs historiques, les murs du Staples Center. Je me souviens de ça. Et ça me permet d'être présent dans le moment. Et comprendre que merde, les choses que j'ai autour de moi maintenant, c'est de ça que je rêvais quand j'étais un gosse. Je suis ici.
J'ai joué pour l'université de Miami. J'ai joué avec de superbes équipes. Warren Sapp et Ray Lewis étaient mes coéquipiers. Ils étaient bons. Warren Sapp jouait dans la zone offensive à ce moment. J'ai commencé en tant que plaqueur défensif. Ouais. Ils l'ont fait passer à la ligne D. Et il m'a regardé et il m'a dit « Hey mec, je vais prendre ta place. » Et je lui ai dit « Tu vas pas prendre ma putain de place. » Il a dit « Je vais prendre ta place. » Non, tu prends pas ma place. On s'est battu et il a pris ma place. Je vous laisse imaginer à quel point ça m'a niqué. Parce que voilà, mon opportunité était loin. Il a débarqué, il est passé plaqueur défenseur et tout le monde était en feu. Mais ce que ça a fait, ça m'a brisé, ça a brisé mes rêves. J'ai eu une année plus que médiocre. Zéro production, pas d'NFL, pas d'invitation. Pour finalement aller à la CFL, Calgary Stampeders, j'ai gagné 250 $ canadiens par semaine. Canadiens, ouais. Je devais envoyer cet argent à la maison, à ma femme, à cette époque. Je n'avais pas d'argent. Donc je me souviens de ça. Après j'ai été retiré du Canada. J'avais 7 $ en poche. Et je raconte toujours cette histoire. Donc maintenant ma société de production s'appelle 7Bucks, l'agence de publicité s'appelle 7Bucks, tout est 7Bucks. Je me souviens. Ici, Derek nous essaie de nous montrer quelque chose de très important. En expliquant à ces jeunes des Lakers, il essaie de mettre ses difficultés à l'avant. Parce qu'on se sert de nos difficultés pour pouvoir expliquer les réalités qu'on a vécues à d'autres personnes. Comme moi, par exemple, c'est pas une difficulté, mais vers 2014, j'avais fait une escalade vers une montagne là pendant la saison pluvieuse. C'était tellement humide et puissant. C'était ma première fois de faire l'escalade. Et au niveau où j'étais arrivé, il y avait un fossé là où il ne résidait que des serpents. C'était un peu profond. Si j'essayais de monter et que je chute, je descendais directement dans ce fossé. Mais heureusement, avec mes 3 amis, on a pu surmonter et on est monté jusqu'en haut. Et depuis ce jour-là, on s'est dit non, on ne va plus escalader la partie de cette montagne-là. Et deuxièmement aussi, il y a un souvenir que je rappelle à beaucoup de personnes, surtout à mon ami d'enfance. On a voulu faire une musique, on avait commencé à écrire. Bon, dans un message, il m'a rappelé, je vais vous montrer l'extrait tout de suite. Plus lourd que tous les mecs et les nanas se réveillent. Et moi, je suis un mec tout cool. Je reste un mec tout cool. Et vous dites, non, le bon vieux ça. Voilà, c'est un peu drôle, mais bon, j'espère que vous avez suivi quand même. Comme je l'avais bien dit, ici Derek a essayé de mettre ses difficultés devant afin que nous puissions voir, connaître vraiment les réalités de la vie. Ce qui m'aide, c'est de garder les moments difficiles à l'avant de mon esprit. Parce que ça me permet d'aller dans ces gros moments où je travaille comme un malade. Et vous travaillez aussi comme des malades. Ça me permet d'aller dans ces gros moments avec une perspective différente. Ce que ça fait aussi pour moi, et encore une fois, c'est ce qui marche pour moi. C'est comme... je garde mon dos, pardonnez mon langage, je garde mon putain de dos contre ce putain d'enculé de mur. Tous les jours. Il est contre ce putain de mur. Pardonnez mon langage. Mais il est contre cet enculé, parce que c'est en ça que je crois. Et contre mon dos et contre cet enculé de mur, il reste nulle part où aller. À part dans cette direction. C'est tout. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose. Une idéologie, une mentalité qui pourrait aider. Pourrait. Si vous regardez la situation de cette façon. Parce que vous avez déjà réussi. Nous avons réussi. Nous sommes des gars à succès. On a de la chance d'être à ce niveau. On a tous réussi. Tout le monde est riche dans la pièce. Personne ne va se faire expulser. Plus maintenant en tout cas. Tout ce qui peut arriver, vous n'avez plus de problème d'argent. Vous avez beaucoup de monde qui vous demande des choses maintenant. Est-ce que je peux avoir un petit peu? Est-ce que je peux avoir un petit peu? Ça arrive. Mais quand vous réussissez, pour moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Donc tous les jours, mon dos est contre ce mur. Et c'est de cette façon que j'opère. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas sourire ou que je ne vais pas rire et plaisanter. Bien sûr, vous êtes heureux, je suis un gars heureux.
Mais quand il s'agit de business et qu'il s'agit d'exécution, c'est debout contre ce truc. Et je dois aller dans cette direction. Et je m'en fous de savoir qui est devant moi. L'idée de déroger le fait d'être dos au mur afin de pouvoir avancer. Mais la plupart des personnes mentalement, au premier lieu, ils n'arrivent pas à avoir ce dynamisme que Déroc a eu. Il faut d'abord avoir une mentalité de vainqueur. Cela me fait penser à un film que j'ai regardé qui s'appelle 3, d'où l'un des acteurs s'appelle Achille Nora. Ils vont nous parler aussi du tendon d'Achille, ça peut-être une autre fois, on verra ça. 3, ce que je vais vous inspirer dans ce film, c'est quelque chose de très particulier. D'abord au début, au premier lieu, il y a les fils de Troie qui étaient venus dans la ville d'Achille, je pense que c'est en Grèce. En deuxième lieu, un des fils de Troie a pris la fille du roi de Grèce. En troisième lieu, il y a eu la confrontation. En quatrième lieu, il y a eu le frère d'Achille qui a été tué parce qu'il se ressemble à Achille. Il a été tué. En cinquième lieu, il y a eu une grande bataille où les fils de Troie ont vaincu les gens d'Achille. Maintenant, la partie importante était où? Ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils ont dit, si nous partons maintenant, ça deviendra un échec pour nous. Vu qu'ils ont dans leur tête, oui, ils ont gagné, on va les faire croire qu'ils ont gagné et les attaquer dans la nuit. D'où ils ont construit une statue, une grande statue. Et avec les débris de leur bateau, ils ont pu construire ces statues. Ils ont logé à l'intérieur de ces statues sans que les fils de Troie ne sachent. Maintenant, quand les fils de Troie sont venus, ils ont dit que c'était un effet divin, un cadeau divin, le fait qu'il y a eu un cadeau, il y a eu une statue. Naïfs, ils ont pris ces statues, ils ont fait rentrer à l'intérieur de leur château. Et leur château était inviolable. Peu importe la main dont tu es armé, tu ne pouvais pas entrer dans ce château. Mais vu que les gens d'Achille avaient une intelligence très bien solide, ils ont construit ces statues. Et les fils de Troie ont fait rentrer ces statues dans leur royaume. Et dans la nuit, quand les fils de Troie étaient en train de savourer leur joie, les gens d'Achille ont cassé, comment on appelle la statue, ils sont sortis pour partir tuer les fils de Troie. Ce que je vais vous faire comprendre dans cette petite explication, c'est quoi? Les fils de Troie, ils ont sacrifié leur bateau. En équation A, ils pouvaient dire, on se retourne à la maison, retrouver nos femmes et nos enfants, vivre notre joie paisible. Et l'équation B, c'est de rester, mener la guerre afin d'annexer Troie. Parce qu'ils ont été vaincus d'abord premièrement par Troie et la plupart de leurs guerriers sont morts. Donc, j'aimerais que vous compreniez quelque chose de très important. C'est quoi? Il faut que vous faites des sacrifices. Par exemple, moi je suis jeune, j'ai une console à la maison. Chaque jour, H24, je joue à la console. Il faut que je détruise cette console ou je sacrifie cette console afin de pouvoir aller vers la réussite. Si moi, je ne fais que passer mon temps que sur Facebook, tout le temps Facebook sans rien avoir, il faut que je désinstalle Facebook de mon téléphone ou quoi que ce soit la télé que je regarde inutilement sans avoir de temps pour pouvoir atteindre mes objectifs. Il faut que soit quand l'abonnement finit, je laisse ou soit je ne m'intéresse plus à la télé. Donc c'est ça, il faut que vous sacrifiez quelque chose. Et eux, ils ont sacrifié leur bateau, je peux dire leur liberté. Et vous, que sacrifiez-vous? La clé avec moi, ça a toujours été de trouver quel est le point d'ancrage. Et le putain de point d'ancrage
est de se lever tous les jours à 4 heures du matin, avant tout le monde, et enraciner mon système de pensée dans le concept que personne ne travaillera plus que moi. Personne. Je vous aime et je vous respecte, les gars, mais personne ne travaillera plus que moi. Je commencerai avec ça. Demain, qu'on va mettre au travail. Bon, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, laissez un pouce. S'il y a eu des imperfections, mettez-les en commentaire ou envoyez-moi un message par privé, comme beaucoup le font. Et j'aimerais vous demander quelque chose, une dernière, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Partagez, 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 likez, partagez, abonnez-vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si on atteint une vue de 250 vues d'ici le vendredi, sûrement le dimanche ou la semaine qui suit, je vais faire un documentaire spécialement sur D-Rock. On va mieux parler de D-Rock, on va mieux savoir comment D-Rock a vécu sa vie. Et toujours partager, afin que notre famille s'agrandisse encore et encore. S'il vous plaît, partagez. Bon, j'ai une citation pour vous. Toi qui me regardez, vous qui me regardez, vous m'avez inspiré, même si je ne vous ai pas vu. Nous sommes nés seuls, pour vivre logiquement seuls. Mais nous devons connaître une chose. Nous sommes nés pour les autres et notre vie est consacrée pour les autres. Je vis pour toi, tu vis pour moi. Ainsi va la vie. Le soldat noir, Raphaël Sossou.